Bonjour à tous. Dans la parasha Tetzavé, la Torah nous enseigne les différents habits du grand prêtre avec lesquels il devait servir dans le temple. Parmi ces habits, il y avait le Meil, cette robe d'azur, dans lequel il fallait confectionner sur ses pans des clochettes d'or et des grenades d'azur, de pourpre et d'écarlate. Quelle était la raison derrière ces clochettes? La Torah nous dit que c'était afin qu'on puisse entendre quand le grand prêtre rentrait dans l'enceinte du temple et quand il en ressortait après avoir fait son service. Or la question est demandée. Nous savions qu'est-ce que le prophète Élie nous dit, que l'O Berach Hashem, on ne sert pas Dieu dans le vacarme avec le bruit. En règle générale, on est en intimité, c'est plus de manière discrète, sans fanfare, sans bruit, sans publicité. Comment se fait-il que le grand prêtre, en rentrant dans le temple, il devait justement faire savoir par ce bruit de clochette qu'il est là, qu'il est en train de servir, et de la même manière en ressortant. Le Rabbi, dans un discours en 1975, nous donne une merveilleuse explication. Qu'est-ce que représentaient ces clochettes? En effet, il y a différents composants dans le peuple juif. Et il y a certaines personnes qui n'ont pas encore atteint ce niveau de pouvoir servir Dieu en étant en osmose totale, en intimité, sans bruit, en totale discrétion. Et ils font encore ces différents bruits, ces différents peut-être fanfares, pour pouvoir se rapprocher et atteindre un certain niveau de sainteté. Le Baal Shem Tov donne l'exemple avec une personne qui essaye de s'enfuir d'un danger. Et pour s'enfuir de ce danger, il bouge, il fait du bruit avec ses bras, il crie, il essaie de tout faire pour s'en sortir du danger. Cela représente justement cette catégorie de nos frères et sœurs qui sont encore peut-être en contact avec les forces du mal, où ils essayent de s'enfuir, de se battre quotidiennement afin de ne pas tomber dans ce piège. Bien, le Rabbi nous enseigne que justement, le grand prêtre qui était l'envoyé de tout le peuple juif avait un devoir de représenter tous les composants de notre peuple. Et quand il rentrait dans le temple, il ne pouvait pas rentrer sans ces juifs qui, justement, sont encore à ce niveau de servir Dieu avec tout ce bruit et toutes ces publicités, tous ces fanfares. Il devait les intégrer avec lui à tel point que la Torah nous dit que si jamais il rentrait dans l'enceinte du temple sans cet habit avec ses clochettes, il risquait de mourir. C'était une question primordiale qu'il avait le devoir de représenter tous les composants de notre peuple. Ce n'est pas seulement au temps du temple, cet enseignement est valable aussi pour nos jours. Il y a eu peut-être dans le passé des générations où l'habitude de servir Dieu était peut-être de manière plus discrète, de manière plus intime. Mais dans notre génération, on voit que justement, toutes les forces du monde utilisent tous ces différents types de bruit, de publicité, de fanfares, pour tout type de choses. Parfois, même utilisées par les forces du mal. Combien plus nous avons le devoir d'utiliser ces mêmes forces afin de faire avec le bien, de propager du bien autour de nous, propager les forces de la Torah, la pratique des mitzvot, et avec ça, rendre ce monde un monde meilleur avec la venue du Mashiach. Shabbat Shalom à tous.